Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une 6e saison de La Prairie, diffusée sur les ondes de Chiz 94.3. Cet automne, l'animation du podcast sera assurée par moi, Caroline. C'est ma 2e saison, en fait, sur le podcast. Je suis au Biapri en 2e année. Et cette année, on a un nouvel animateur avec moi, Justin. Bonjour. Fait que c'est ça. Moi, c'est Justin Lacourcière. Vous me connaissez. Je suis en 2e année au Biapri. Je suis content de me joindre à Caroline. On va avoir du fun. Ça va être une belle saison. Puis on a plein de sujets intéressants à partager avec vous. Oui, vraiment. Donc, aujourd'hui, on reçoit en studio Jasmine Roy qui vient nous parler de son année sabbatique. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ben oui. Super. Oui. Puis, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Ben oui, absolument. Donc, Jasmine Roy, comme tu l'as si bien dit. Je suis à ma première année au Biapri. Au bac, j'ai fait mes sciences humaines au Cégep Garneau. Donc, j'ai terminé en 2024. J'ai plein d'intérêts dans la vie, là, l'actualité. Je faisais un peu d'escalade, j'ai arrêté, mais bref, c'est peut-être une passion de retour. Je tripe sur le voyage, le plein air, le camping. Puis aujourd'hui, ben, comme tu l'as bien dit, je viens parler de mon année sabbatique et entre autres de mon voyage de 5 mois que j'ai fait pendant cette année-là. Donc, on va aborder plusieurs sujets. Voilà. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Ben d'abord, pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre une année sabbatique entre le cégep et ton entrée à l'université? Oui. Donc, c'était une décision qui a quand même été longue à prendre, là, pour être 100% honnête. Moi, dès que j'ai terminé le secondaire, c'était déjà dans mes plans de prendre une année sabbatique. Bref, pour plein de raisons, évidemment, une très commune, la pandémie, et plein d'autres aussi. J'ai décidé d'attendre à mes études post-cégep pour prendre mon année sabbatique, mais c'était un plan là, qui était long, qui était là depuis longtemps dans ma tête. Bref, ça a pris plein de formules au cours des années. Là. À un moment donné, je voulais plus faire une année sabbatique pour travailler, pour peut-être explorer des petites aventures. Après ça, le projet du voyage à comme longue durée est arrivé aussi. Puis là, t'as pas toujours voulu partir en voyage. Tu voulais prendre une pause pour... Exact, ouais. Okay. Puis pas nécessairement, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour prendre une année sabbatique. On va peut-être en parler un peu plus tard. Moi, c'était vraiment... Je pense que j'avais besoin de faire une espèce de coupure dans mes études. J'avais besoin de cette pause-là pour explorer d'autres choses. Ouais. Évidemment, tu sais, on va en parler aussi, mais tu sais, le budget et tout ça, ça peut être un enjeu aussi dans une année sabbatique. Là, tu sais, partir en voyage, ça implique des coûts assez importants aussi. Oui, certainement. Fait que voilà. Mais j'avais le désir de partir, j'avais le désir d'aller explorer. Puis finalement, ça a donné qu'à la fin de mon cégep, ben, c'est ce qui est arrivé. Les conditions se sont rencontrées. Exact, ouais. Fait que ça ressemble un peu à ça, le cheminement là, pour cette année-là. OK. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai commencé à organiser ce projet-là de partir en Asie pendant 5 mois. Donc, initialement, le projet, c'était entre 4 et 6 mois. OK. Puis finalement, ça s'est courté à 5 mois pour plein de raisons qu'on va peut-être parler aussi, mais voilà. Fait que ça s'est concrétisé, là, je vous dirais, à début de ma dernière année de cégep. J'ai fait mon cégep en 3 ans. Fait que voilà. Pas mal ça. Oui. Puis comment le processus, comme justement, tout ce plan-là s'est concrétisé? Tu sais, comment que... Vous avez organisé ça, tu étais avec une autre personne aussi, fait que déjà exact. Là, c'est pas juste toi qui décides là, du plan de cette année-là en général. Comment ça s'est passé? Absolument. Le plan initial, c'est un peu bizarre, mais le plan initial, c'est qu'on parte en van, qu'on fasse la traversée du Canada puis qu'on descende peut-être aux États-Unis. Finalement, on a décidé d'aller plus pour le voyage sac à dos. Mais le plan s'est concrétisé là, justement quand j'ai rencontré mon ami JF qui est parti avec moi aussi pendant 5 mois. On a commencé à parler ensemble. Bref, le voyage nous faisait triper. On avait le goût de vivre quelque chose. Fait qu'on a commencé à regarder les destinations. L'Amérique centrale ressort vraiment beaucoup. Là, pour ceux qui sont un peu intéressés par le voyage, c'est comme la destination comme cool en ce moment. Tendance. Exact, tendance, absolument. Pour partir. Fait que ça a été comme le premier truc qu'on avait regardé. Finalement, on a décidé de ne pas partir en Amérique centrale juste parce que je pense que c'est une place qui est un peu plus accessible pour aller à courte durée, vu que c'est plus proche. Puis on était comme, tant qu'à partir longtemps, on pourrait partir loin. Ça serait cool. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on s'est branché sur l'Asie. Puis ça reste que l'Asie, surtout l'Asie du Sud-Est, c'est hyper accessible pour les voyageurs, pour le voyage sac à dos, pour le voyage un peu plus de changer de destination aux 2-3 jours. Fait qu'à partir du moment où on a décidé notre destination, là, c'était vraiment concret dans ma tête. J'allais pas m'inscrire à l'université, puis j'allais prendre cette année-là pour voyager.
Puis est-ce que ça te faisait peur de partir comme en sac à dos pendant 5 mois? Est-ce que c'était comme ton premier voyage en sac à dos, en fait? Ouais, dans le fond, moi, je suis partie. J'ai fait quelques voyages avant ce voyage-là, mais c'est la première fois que je partais vraiment en sac à dos où j'organisais de A à Z le voyage. OK. Fait que, tu sais, je suis partie un peu en Europe, je suis allée au Maroc aussi avant, pendant 1 mois, mais c'est des voyages qui étaient pas organisés, mais que j'avais d'autres personnes, mettons, qui avaient déjà exploré le Maroc ou qui connaissaient un peu l'endroit. Fait que c'est la première fois que je commençais à zéro, puis qu'on Que tu t'organises toi-même, là, genre. Exact. Ouais. Mais Oh, oui, wow. ça fait peur. C'est hyper impressionnant aussi parce que, surtout une longue durée comme ça, tu peux pas tout planifier avant. Mais non, c'est Puis nous, clair. c'était pas notre désir non plus. On voulait garder ça fluide. On voulait se laisser les opportunités arriver devant nous. Puis c'est ça qu'on a décidé de faire aussi finalement. Un vol aller, puis... Exact. Un vol aller, on avait une destination, on arrivait au Vietnam, puis rendu là, on savait qu'il fallait être en Thaïlande puisqu'on avait des amis qui venaient nous rejoindre pour le temps des fêtes. Puis c'était cool. Mais après ça, autour, tu sais, ça s'est construit en rencontrant des gens, puis en parlant avec les personnes qu'on a rencontrées en voyage. Puis le voyage s'est construit comme ça, sur place. Wow. Vraiment super cool. Puis sinon, ben je me demandais aussi, qu'est-ce que ton entourage a pensé du fait que tu allais prendre une année sabbatique? Tu sais, c'était quoi les réactions? Parce qu'il y en a qui pourraient très bien réagir comme d'autres, un peu moins, on pourrait dire. Là. Tu sais, est-ce qu'il y avait des craintes qui étaient comme accompagnées de tout ça, en fait? Oui, absolument. Ben, comme je vous ai parlé un peu, moi, mon plan initial, c'était de partir après le secondaire. Puis finalement, post-secondaire, ben évidemment, là, moi, j'habite encore chez mes parents payaient mes études, puis ça a comme été un deal, si je peux dire, que je termine mon cégep, puis qu'après, eux, ils allaient être comme plus en accord avec la décision. OK. Ça reste que ça vient avec des grosses discussions parce que, puis tu sais, bref, je l'avais mis un petit peu, mais ça vient avec des craintes pour ton entourage aussi, parce que je pense que l'année sabbatique, pour plusieurs significations. Tu sais, pour les gens, mettons, qui l'ont jamais envisagé, des fois, ça peut paraître comme elle sait pas où elle va dans la vie, elle sait pas ça va revenir aux études, elle sait pas si. Puis je pense à dire que les études, c'est la seule façon de réussir, le 0-0, mais tu sais, ça vient avec des craintes. Moi, je l'avais jamais comme perçu comme ça, fait que des fois, je trouvais ça difficile de me justifier, parce que j'étais comme, il me semble, c'est une bonne façon de vivre quelque chose, puis d'en tellement. apprendre sur soi. Ouais. Quand on est jeune. Ouais, exact. Puis, bref, moi, quand je suis partie là-bas, je savais même pas dans quel programme je suis arrivée. Tu sais, on va en parler, mais moi, le Biapri, finalement, c'est là-bas que ça l'a comme... Ça a cliqué dans ta tête, Ça a genre. cliqué dans ma Ok. tête, exact. T'as aidé à prendre ta décision. Ouais, absolument. Et tu sais, veux pas de partir 5 mois comme ça, j'ai l'impression que tu peux vraiment faire une bonne introspection de qu'est-ce que tu veux vraiment en tant qu'individu, puis t'apprends à te connaître, veux pas, tu sais, plus que comme chez toi, mettons, à Québec, quand t'es Absolument. entouré de ton monde et tout. Là. Exact. Tu sais, il y a Avant de partir, est-ce que tu avais comme d'autres choses en vue pour l'université? pour ou- l'université. Ben, il y avait le bac en entrepôt qui me tentait beaucoup. Ok. Fait que j'avais entrepôt, le bac en droit aussi qui a jamais complètement quitté. Finalement, tu sais, bref, je m'étais quand même inscrite. Les Noubiabri. Oui, le Biabri, exact. Fait que voilà. Puis finalement, c'est ça. Puis, tu sais, moi puis Caroline, on se connaît quand même bien aussi. Là, on s'est rencontrés au cégep. Elle était au Biapri, évidemment, ça m'a aidé aussi à concrétiser quand tu peux parler du bac avec quelqu'un. Fait que c'est ça. Mais oui, j'avais d'autres options. Là, tu sais, moi, c'était pas... c'était très clair dans ma tête que j'allais revenir à l'université. Mais je vous dirais qu'à la fin de mon cégep, j'étais très peu motivée à continuer mes études. Là, tu sais, j'étais vraiment comme dans une espèce de... J'étais tannée, j'avais le goût de vivre d'autres choses. Puis finalement, tu sais, quand on parle de l'année sabbatique, il y a des gens qui reviennent pas. Moi, au contraire, ça l'a fait l'effet inverse. J'avais vraiment hâte de recommencer à étudier. J'avais vraiment hâte de retourner sur les bancs de classe. Ça peut être facilité aussi le processus de prendre la décision de passer en année sabbatique ailleurs, savoir que tu as un plan, tu vas revenir. Puis Exact. c'est un peu... Il y avait de l'ordre dans ta tête. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Puis finalement, c'est ça. Partir, c'est cool. Puis on étudie. Hey, là, j'ai le goût de recommencer à étudier. Fait que... Ben, tu sais, de base, tu sais, comme on se connaît beaucoup, Jasmine et moi, puis tu sais, t'es quelqu'un vraiment qui aime étudier, ça se voit, là, tu sais, t'es bonne à l'école, puis tu sais, c'est ça se voit que t'aimes apprendre des nouvelles choses, fait que, tu sais, genre, on dirait que j'étais comme pas inquiète pour toi que t'allais revenir, mais quand même, tu sais, c'est un peu rare, j'ai l'impression qu'on ait cette réaction-là, des gens qui partent en année sabbatique ou faire un long voyage, qui sont comme, OK, ben là, j'ai hâte de retourner à l'école. Absolument, ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est pas dans la culture, tu sais, nous en Asie, j'ai rencontré beaucoup d'Européens. C'est pas tant dans la culture européenne, là, les années sabbatiques. Fait que la majorité des gens qu'on a rencontrés avaient comme 25, 26, 27. Ils avaient fini leur université, ils avaient fini leurs études au complet. Fait que c'est aussi, tu sais, c'est dur même, tu sais, on dit, genre, on l'a justifié avant, on allait partir avec notre famille, avec nos amis.
Mais on le justifiait aussi là-bas. Hein, comment ça, vous êtes partis, vous n'avez pas fini vos études? On dirait que c'est très américain, là, ou Amérique du Mais Nord. même ici, il n'y en a pas tant que ça qui ont fait ça. C'est rare que moi, j'en connais très exact. peu. Là. Moi, j'en connais pas beaucoup non plus, ouais. T'es une des seules, je pense. Ouais, mais c'est ça. Ouais, je pense que c'est évidemment que c'est pas aussi. Quand tu le fais, ben après ça, tu parles avec des gens puis tu rencontres d'autres gens qui l'ont fait aussi. Mais c'est vrai que c'est pas hyper commun non plus. Mais ouais, c'était vraiment un très bon move pour moi, en tout cas, au moment où j'étais. Puis, ouais, exact. Fait que voilà. Okay. Puis sinon, ben, je peux parler peut-être un peu des destinations. Ouais, dire, dis-moi, où es-tu allé, Jasmine? Ouais, parfait. Fait qu'on est arrivé au Vietnam. On est arrivé au Vietnam le 1er novembre, dans le fond. On est resté là 1 mois et demi. Après, on a fait la Thaïlande pendant 1 mois. On a fait le Laos. On a fait le Cambodge. On est allé à Singapour, mais extrêmement rapidement. Fait que, tu sais, je le mets là, mais c'était... Genre, combien de jours, mettons? 2 jours. Mais c'est petit, Singapour aussi. Ouais, c'est très petit, en effet, ouais. Ouais, exactement. C'est une ville. Ça coûte hyper cher. Tu sais, on va en parler un peu dans le budget tantôt, puis on peut même le parler peut-être bientôt, là, mais tu sais, quand tu passes 5 mois, t'es étudiant, tu sais, moi, genre, évidemment, là, le budget est extrêmement limité. Oui. Puis Singapour, ça clash beaucoup par rapport au reste de l'Asie du Sud-Est, parce que l'Asie du Sud-Est, c'est hyper accessible. Mais Singapour, ça monte en pic. Fait que nous, on a dormi même une nuit. L'autre nuit, on a dormi dans l'aéroport parce que c'était trop cher. puis c'est ça. Puis on a terminé pendant 1 mois aux Philippines. Wow. C'était vraiment cool. Fait que voilà. Fait que ça ressemblait un peu au tour qu'on a fait. Puis initialement, c'était pas ça le plan. Là, on voulait aller en Indonésie. Mais l'Indonésie, c'était la saison des pluies. Fait que aussi, tu t'adaptes avec ça. Nous, c'est rough, hein, les ouragans, les cyclones. Ouais, exact. Les cyclones, là, nous, même quand on était au Vietnam, il a fallu qu'on change notre itinéraire parce qu'il y avait un cyclone qui arrivait comme au nord. Fait qu'on a dû rester au sud plus longtemps. Fait que là, après ça, c'est pour ça aussi, quand tu pars longtemps comme ça, tu peux pas tout planifier parce que t'as tellement de... Il y a beaucoup d'imprévus aussi, tu sais, en général, là, comme tout peut arriver. Là. Comme tu l'as dit, voilà aller, puis rendu là-bas, les décisions se prenaient. Puis... Ouais. Exactement. Puis c'est cool aussi d'avoir la chance de le faire, là, parce que il y a des gens qui pouvaient pas partir aussi longtemps, qui devaient tout planifier. Puis là, quand il y a des imprévus, que ça soit la météo, que ça soit, c'est les transports en commun là-bas, je veux dire, tu peux pas te fier que tu vas arriver à telle heure. Là. Je veux dire, si disent que t'arrives à 2 heures, ça se peut que t'arrives à minuit, puis ça va être ça, puis c'est pas correct. Fait que voilà. Ouais, exact. Puis pourquoi est-ce que tu as choisi l'Asie du Sud-Est en particulier, plutôt qu'une autre place? Tantôt, on a parlé, mettons, du continent en général, mais est-ce qu'il y avait de quoi qui piquait plus ta curiosité là, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos? Ouais. Moi, c'était beaucoup ce qu'on cherchait, c'est la nature. On avait le goût d'aller voir des beaux paysages, de sortir, mettons, des grosses villes. C'est pour ça que, mettons, l'Europe a été écartée. L'Europe a de la nature magnifique. Il y avait aussi une grosse partie du budget. Ouais. Mais j'avais le goût de me sentir un peu plus dépaysée aussi. L'Europe, je l'avais vu un petit peu. Après ça, la sécurité. C'est sûr que c'est quand même non négligeable, puis je veux dire, c'est assez common sense, mais je veux dire, moi, tu sais, j'étais une fille, je suis une fille. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Jeff aussi avait 20 ans. Tu sais, on est quand même jeunes, on n'a jamais fait ça. Tu sais, il y a des places quand même que ça demande une logique de sécurité un peu plus importante. En Asie, tu sais, je veux dire, pendant 5 mois, j'ai eu peur une fois, puis je veux dire, le reste du temps, on se promenait la nuit, on se promenait le soir. J'ai jamais été stressée 0-0. Les gens sont gentils, les gens sont accueillants. Puis c'est vraiment la culture aussi du sac à dos, puis du sac à dos comme nous on le fait, est vraiment présent là-bas. Fait que c'est facile de rencontrer des gens aussi qui sont en voyage. Fait que voilà, c'est pour ça que l'Asie a été comme notre cible. Puis ce qui est cool aussi, c'est que en Asie, t'as la montagne, t'as la mer, t'as les îles, c'est vraiment cool. C'est un beau mélange de tout ça, mais absolument. Aussi c'est riche en histoire. En plus de toute la nature, en fait, toute la beauté justement climatique, mais c'est aussi tout le côté historique qui s'accompagne de ça. Puis, tu t'intéresses quand même à l'histoire là, de ce que je connais de ta personne. Absolument. Spécialement là, au Cambodge, quand on est allé visiter, non, c'était vraiment mon pays que moi, j'ai clenché mon petit geek historique là-bas. Exact. Fait qu'on est allé visiter les temples d'Angkor, là, qui sont quand même très connus aussi. Puis c'est à couper le souffle. C'est complètement magnifique. Tu sais, t'arrives là-bas, puis tout le monde te dit c'est tellement grand, t'auras jamais le temps de visiter, puis t'es comme genre, je vais m'en sortir. Cette mentalité-là, c'est difficile aussi. Tu sais, pas aller à quelque part parce que tu penses que tu vas avoir 7 ans pour le visiter. Exact. Tu vas jamais y aller si tu continues à Exactement. T'as tellement raison, absolument.
C'est ça, puis tu sais, c'est quand même c'est 400 km², là, les temples d'Angkor, fait que c'est énorme. Il y a plus de 200 temples à visiter. Puis c'est ça, tu sais, nous, on s'était pris à laisser passer 4 jours, puis je pense qu'on n'a pas vu le 1/10 de ce qu'on avait à voir. Là. Ouais, exact. Oui, c'est Tu ça. rentres, puis... Ouais. Puis tu veux jamais en ressortir, mais t'as pas le choix. Fait que exact. Fait que ouais, c'est un peu ça. Puis, mais c'est complètement magnifique. Là. S'il y a une chose, je pense, au niveau historique, que si vous allez en Asie, il faut aller voir, c'est les temples d'Angkor. C'est complètement magnifique. Puis sinon, on a parlé aussi, le niveau historique, on est allé voir la prison. Là, je veux pas prononcer le nom, mais c'est une prison à Phnom Penh, parce que j'ai peur de le massacrer un peu. C'est la prison à Phnom Penh du génocide des Khmers rouges. Là. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est un des malheureusement des plus gros génocides de notre histoire, là, le 4e plus gros génocide. Puis, tu sais, cette prison-là, ça a été un moment extrêmement touchant. Et moi, j'ai malheureusement pas été capable de finir la visite, là, au niveau... c'est vraiment très difficile. Mais, bref, le Cambodge a beaucoup d'histoires, puis ça vaut la peine d'aller les voir. Les gens sont gentils. Puis, voilà. Wow! C'était mon petit speech. J'ai une petite question. Tu dis que t'es parti le 1er novembre, c'est ça? Ouais, exact. Toi, t'étais au cégep avant, fait que t'as fini environ en juin. Est-ce que t'as décidé de partir à cette date-là pour avoir le temps comme de te ramasser de l'argent un peu pendant l'été puis travailler fort, c'est ça? Bingo, exact. Ouais, moi, c'était ça mon plan. Là. Quand on est à l'école, on peut ramasser un peu de sous, mais évidemment que... Pas autant que quand... Exact. Fait que j'avais besoin de travailler à temps plein un peu pour ramasser ce que je voulais pour aussi pouvoir en profiter puis pouvoir pas me sentir trop stressée. Fait qu'on a fait ça, on travaillait à temps plein moi, j'ai travaillé jusqu'à la mi-octobre. À la mi-octobre, j'ai pris mes 2 semaines comme full préparation, faire les derniers achats. Puis le 1er novembre, on était dans l'avion. Puis voilà. Puis nous, notre plan aussi, c'était on part, puis quand le budget nous le permettra plus, on revient. C'est ça qu'on a fait finalement. Ah ouais. J'adore. Puis c'était parfait. Fait que ça nous a étiré à 4 mois et 3 semaines. Là. Fait que j'arrondis à 5 mois. Ben oui. Mais est-ce que vous avez les mêmes... Ça mettons peut-être pas le budget, mais les mêmes attentes, genre les mêmes limites financières, les deux, genre? Ouais, ben pas exactement, là, évidemment. Puis même au cours du voyage, ça a fluctué. Ouais, ben ça a changé, ouais. Ouais, OK. Mais c'était bref. pas une question, genre, mettons... Ah ben moi, je veux rester plus longtemps parce que c'était vraiment genre, on s'adapte, puis on y va ensemble, puis on en revient les deux. Si vous étiez sur la même longueur d'onde, j'imagine, Vraiment, pour que ça fonctionne bien. Là. Ben oui, absolument. Puis ça reste que voyager à deux, ça vient avec plein de défis aussi. Assurément, mais oui. Puis, mais on était bons là-dedans, là, pour communiquer, surtout l'enjeu financier, s'assurer qu'on était les deux à l'aise avec toutes les dépenses qu'on faisait. Puis voilà. Mais oui, ça s'est super bien passé à ce niveau-là. Puis l'Asie est accessible aussi là-dedans. Là, on en a parlé, moi puis Caro, mais je veux dire, c'est extrêmement pas cher là-bas. Qu'est-ce qui est cool et non, là, dans le sens qu'il faut aussi respecter les gens qui sont là-bas et s'assurer que tout soit fait dans le respect. Mais ouais, voilà. Puis sinon, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des aspects positifs de faire une année sabbatique puis de ce type de voyage-là aussi? Ben oui, absolument. Premièrement, on a parlé beaucoup, là, la découverte de soi, confiance en soi. Je veux dire, c'est toujours ce qui va ressortir par rapport à l'année sabbatique. Mais quand tu es au fin fond du Vietnam, puis je veux dire, tu sais, il y a aussi la barrière de langue, il y a plein de choses. Je veux dire, évidemment, tu dois faire de l'introspection, te questionner sur ce que tu vas faire puis ce que tu veux devenir en tant que personne. Je pense, là, au-delà des études, là, juste au-delà de... Ben oui. T'en réfléchir. Oui, absolument. Fait que moi, je pense que c'est mon gros point positif d'avoir pu discuter. Puis je pense que je suis contente d'avoir fait ce voyage-là à deux parce que c'est quelque chose de ruminé dans sa tête. Après ça, de pouvoir l'extérioriser à quelqu'un qui vit la même chose, dans ta langue, dans... Ça te permet... langage. Oui, exact. Ça te permet tellement de pouvoir, justement, d'avoir une discussion puis de cheminer. Il y a plein de choses que moi, j'ai réalisées. C'est vraiment niaiseux, mais au niveau de l'environnement, au niveau de comment nous, on gère notre argent ici. On parle de comment c'est pas cher là-bas, mais je veux dire, il y a tellement de choses pour lesquelles on dépense ici qu'au final, c'est complètement absurde. C'est la consommation. Pareil, exactement. Ouais, puis je pense vous en parlez dans un de vos podcasts, c'est de la culture de la consommation, puis de comment ici, évidemment, on consomme vraiment beaucoup plus. Fait que, tu sais, beaucoup plus. Excusez-moi. Mais, c'est pas grave. Mais bref. C'est un safe space. Mais l'accent. Ouais, exact. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait partie des raisons, justement, pourquoi moi, j'ai choisi que mon année m'a apporté beaucoup. Sinon, les rencontres, on en a parlé. Moi, j'ai fait beaucoup d'hostels.
On a fait quelques nuits comme plus camping, puis on a fait des nuits aussi dans des homestays. C'est des personnes, dans le fond, c'est des locaux qui louent une partie de leur maison ou qui nous prêtent des chambres ou des choses comme ça. Puis c'est vraiment une belle façon. Il y a plusieurs catégories de stèles. Je sais que Caro elle m'avait quand même posé des questions là-dessus, mais c'est là qu'on rencontre le plus de gens. C'est là qu'on fait des discussions. Évidemment qu'il y a toujours la barrière de langue, mais c'est vraiment incroyable d'être autour d'une table avec 8 personnes qui parlent une langue différente. Puis, exact. Puis qu'on se rejoint évidemment par l'anglais, mais par plein de petits aspects de nos vies qui finalement nous ramènent ensemble. Il y a des gens de tout âge aussi. Là, c'est certain, mais oui. Ouais, on s'entend que ça va être du monde de genre dans leur vingtaine, mais on a rencontré des gens de 40, 45, on a rencontré vraiment des gens de tout âge, des personnes un peu... une personne plus jeune. Il n'y avait pas beaucoup de... mais voilà, puis... J'ai eu la même expérience, mais... Ouais, absolument. Puis tu te rends compte comment, partout dans le monde, je veux dire, l'humain est humain, puis c'est les rencontres qui font la place aussi, là, c'est hyper quétaine, c'est comme ça, mais... Je veux dire, les villes qui nous ont le plus marqué, les places qui nous ont le plus marqué, c'est les gens qu'on a rencontrés. Puis, ça a l'air hyper... Mais bref, mais voilà. Oui, mais ça fait du sens totalement. Puis, je veux dire, ça atteint ton expérience d'une manière positive. Puis, c'est super le fun. Parce que, c'est des gens que tu n'aurais jamais pu rencontrer autrement. Si vous avez tous comme un point en commun, c'est d'être partis justement en Asie comme ça. Mais aussi, après ça, après discussion, c'est sûr que vous avez d'autres trucs en commun. Puis absolument. Tu restes en contact avec des personnes que tu rencontres. Ouais, vraiment. Oui. D'ailleurs, puis c'est ça, tu restes en contact. Tu vis des choses quand même fortes. Puis, il y a plusieurs personnes qui en parlent, là, mais quand tu pars en voyage, mettons, quand tu vois tes amis là, à l'école et tout ça, tu vas les voir 4-5 heures par semaine, c'est cool. Quand tu es 24/24, tu dors en même place, tu fais toute ta journée avec quelqu'un pendant, comme, mettons, 4-5 jours. Tu te rapproches vite. Puis, à un moment donné, je veux dire, quand tu vis des trucs aussi, t'as pas le stress de l'école, de tout ça. Fait que c'est des moments où t'es dans le moment présent, puis tu jases. Fait que tu parles de plein d'affaires. Mais je me suis fait des très bons amis. D'ailleurs, il y en a un qui est venu nous rejoindre au Canada, qui est venu nous faire une surprise au début de l'été. Mais oui, il y a des gens. De où? La Belgique. OK. Ouais. Lui, il fait un tour du monde. Vraiment cool, d'ailleurs. Mais il est venu nous rejoindre au Canada, puis finalement, il est tombé en amour avec le Québec. Fait que... Il déménage pour 1 an. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, il réussit à avoir ça. Fait que là, son tour du monde s'arrête maintenant. Ouais, ben là, lui, il a continué un peu, puis il arrive en novembre. OK, ouais. OK. Il vient-tu à l'Uni ou c'est juste ça va être pour travailler, ouais, exact. Ouais, il vient pas à l'Uni, ça va être plus pour le travail. Ben non. Mais c'est cool. Ouais, c'est super cool. Fait que c'est ça aussi, puis tu sais, les échanges, même si t'es en Asie, tu voyages un peu partout dans le monde en jasant avec le monde. Je veux dire, t'en apprends plein sur le Pays-Bas, sur le Népal, sur plein de places dans le monde parce que les gens... Fait que voilà. Puis sinon, je pense que le sortir de sa zone de confort aussi, là, sûrement, mais oui. C'est quand même... puis ça va peut-être parler un peu plus dans mes points négatifs négatifs, les points plus difficiles de tantôt, mais sortir de sa zone de confort, c'est jour après jour de... Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause, tu sais. Ça doit être fatigant, à un moment donné. C'est ça, j'allais dire. Hyper fatigant. Tu as besoin de prendre des breaks. Maintenant, on va rester une journée de plus, puis juste... Tu sais, comme ta batterie sociale, à un moment donné, elle doit se drainer, excusez-moi l'expression, mais comme... Ah oui, absolument, absolument. Puis je veux dire, des fois, c'est au-delà de la batterie sociale, c'est ta batterie même avec ton même point, tu sais. Chaque nuit, tu dors ailleurs. Puis au final, quand tu planifies pas le voyage d'avance, ça apporte plein d'opportunités. Ouais. Et ça fait que tu planifies au quotidien. Tu es constamment dans la planification. Tu es constamment on fait quoi après? OK, il y a la météo, mais là, tel ami, il s'en va là, on veut se le rejoindre. Fait que finalement, ça fait que tu es constamment dans le questionnement. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi à partir à 2 parce que c'est un questionnement qui, OK, moi, je fais ça, là, je suis CT. Puis là, t'en parles. Ah non, moi, je m'en allais complètement à l'opposé. Ouais. Il faut que vos volontés se rejoignent aussi, tu sais, que vous voulez faire la même chose. Là, absolument. Fait que là, on fait quoi? Mais tu sais, c'est un choix qui est jour après jour. On va dire que c'est un beau problème, là, je suis 100% d'accord, mais je veux dire, ça reste que c'est quand même fatigant. Puis sortir de sa zone de confort, c'est dans tout, tu sais, je veux dire, vous le savez, là, on est tellement... On est bien quand même au Québec, là, dans le sens que, je veux dire, on a quand même accès à plusieurs services. Mais tu sais, je veux dire, tomber malade en Asie, c'est une autre game, tu sais, Fait que c'est ça. Fait que, sortir de sa zone de confort, puis d'apprendre avec les erreurs aussi, puis d'accepter que les erreurs, ça, c'est un apprentissage, je pense que c'est aussi dans mon top apprentissage, mais d'apprendre que les erreurs, c'est la meilleure affaire que tu peux faire. Genre, c'est niaiseux, là, mais c'est quand tu fais
une grosse, je mets des gros guillemets là, avec mes doigts en ce moment, vous voyez pas, mais c'est quand tu fais des grosses erreurs que tu te rends compte comment, genre, ça t'a appris d'avoir fait ça, puis tu le referas pas, puis c'est bien correct, mais quand tu choisis tout le temps, mettons, le bon choix, ben au final, je veux dire, t'as rien appris de ça, puis quand tu vas te planter, ça va faire mal. Ouais. Fait que, tu sais, on a fait des trucs, on s'est trompé dans plein d'endroits, il y a des trucs qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait finalement, puis c'est bien correct, mais ça te permet de développer ton autonomie aussi, puis de te faire confiance après sur ton feeling, parce que tu te dis, hey, écoute, genre là, ça fait une couple de décisions que je me plante, mais celle-là, je la sens, tu sais. Fait qu'après ça, c'est applicable au bac aussi, là, dans le sens que je pense qu'il y a personne qui est rentré au Biapri puis qui s'est dit je suis 100% sûr que c'est ma place puis c'est ma shot puis non, c'est ça. Surtout Biapri. Ouais, exact, surtout Biapri puis même dans c'est même un bac qui touche à plein d'affaires. C'est d'être habitué de comme vivre dans l'incertitude dans un sens, absolument, comme au quotidien, puis c'est vrai que dans notre bac c'est pas mal ça. Ben c'est sûr que c'est ça parce que le fait qu'on touche à 3 disciplines, ça fait hey, moi mettons je tripe sur mes cours de Sciences Po. OK, j'aurais-tu juste dû aller en Sciences Po. Puis là, t'as la pression sociale de ceux qui font des doubles bacs, puis là t'es comme je devrais en faire un moi aussi, je suis en retard, tu sais, je suis pas en mon affaire. Exact. Puis c'est le questionnement du quotidien qui... Ouais, parfait, excuse-moi. C'est le questionnement du quotidien qui fait que après ça, quand t'arrives dans un bac, je me dis, ben écoute, même si en ce moment je me plante, ben c'est pas grave, la session prochaine, je changerai de bac. Puis il y a un demain. Puis... C'est ça. C'est sûr que ça vient avec des sacrifices aussi. Là. C'est pas genre je fais des erreurs puis il y a pas de limite, parce qu'on a plein de contraintes aussi au quotidien, mais ça reste que je pense que c'est quelque chose qui est positif sur le global. Fait que voilà. Quand moi, je suis revenu, tu disais tantôt que c'était drainant d'organiser le voyage à chaque jour, puis ça m'a fait penser. T'sais, moi, je peux pas relate comme toi, là, je peux partir pendant 5 mois en Asie, mon plus gros voyage, c'est genre 3 semaines. Là. Mais quand même, mais là, c'est... Même ma famille, elle considère un peu comme le guide de voyage. Puis à chaque jour, c'était tout le temps de OK, on fait quoi? Puis faut satisfaire l'autre. Moi, c'était 3 personnes, mais toi, l'autre, tu dois toujours rester dans ta tête, genre, moi, j'ai envie de faire ça. Est-ce que lui veut faire ça? Ouais. Puis t'es parti où, là, mettons, quand tu parles de ton 3 semaines? Europe. C'était vraiment Portugal, puis Portugal. Vraiment cool. C'est vraiment cool. Non, mais c'est ça, puis c'est vraiment... C'est une charge qui est quand même constante de comme... Tu sais, t'es dans un autre pays, t'as le goût de te voir, là. T'as le goût de te voir, t'as le goût de rencontrer tout le monde, t'as le goût... À un moment donné, je veux dire, c'est des choix, là. C'est pas réaliste, mais aussi, ça te prend du temps aussi dans ton voyage, organiser ça, puis trouver... Puis t'es comme... Moi, c'était toujours un peu comme on dit, le fear of missing out, là. Absolument, ouais. C'est ça, genre, tu dis, ah, mais faut que je cherche d'avance, tu sais, admettons que tu y vas juste au pif puis tu te promènes, c'est bien le fun, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de super cool que tu aurais pu faire puis tu l'as pas vu parce que t'as pas cherché d'avance. Est-ce que t'avais comme cette peur-là un peu, genre? Ben oui, moi je vais être 100% transparente puis Caro, elle sait très bien, là, moi l'organisation puis moi, là, c'est pas top, mettons. Tu sais, je veux dire, même à l'école, je m'en sors beaucoup pendant parler, moi, puis... Mais tu sais, je m'en sors beaucoup sur OK, tu sais, on fait ça, bon, ça marche correct, c'est parfait. Mais tu sais, Jeff, le gars avec qui je suis partie, lui, genre, tu sais, il faisait ses recherches, il faisait ses trucs. Puis moi, c'était plus sur le terrain et ma job, c'était comme OK, parfait, on veut faire ça, on l'organise de même. T'sais. C'était plus ça comme une dynamique. Il y avait une entente entre les deux. C'était pas genre l'autre qui avait l'impression qu'il y avait comme une charge de plus ses épaules. Ouais. C'était partagé. C'est ça. Je pense que c'était quand même partagé. Puis c'est évidemment là, quand on s'adapte à la batterie de l'autre aussi, là, mais voilà, fait que... alors, sur ça, on va prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Alors, on est sur les ondes de Chiz 94.3 avec A priori. On parle en ce moment de la session sabbatique, de l'année sabbatique de Jasmine Roy. Une session. Puis, pour continuer l'épisode, on se demandait, par rapport à la gestion du budget, comment que vous avez planifié là, le budget pour cette année sabbatique-là et pour le voyage, d'ailleurs, là. En tant qu'étudiant, ça devait pas être super facile. Tantôt, on a un peu introduit la chose, mais est-ce que tu pourrais développer là-dessus, s'il te plaît? Absolument. On veut des chiffres. On veut des chiffres. On veut des données statistiques claires, Jasmine. C'est parfait. Exact. Comme Justin il l'a bien remarqué tantôt, j'ai dû, tu sais, moi, quand j'ai terminé le cégep, on a attendu avant de partir pour avoir le temps de travailler à temps plein pour ramasser des sous. Au total, moi, ce que j'avais calculé, c'était entre 10 500 et 11 000 que je voulais amasser avant la mi-octobre. C'est à peu près ça qui est arrivé. Je vous dirais, là, pour planifier une année sabbatique, évidemment que ça dépend vraiment de la destination dans laquelle tu vas. Nous, ce qu'on avait calculé, premièrement, les billets d'avion. Un billet d'avion pour aller en Asie du Sud-Est, on calcule environ... Comme la grosse dépense, j'imagine. Exact. Ouais. C'est vraiment la grosse dépense. Surtout que, comme on a parlé aussi,
Nous, c'était 2 allées simples. Fait que ça aussi, ça change la game parce qu'un aller-retour, d'habitude, tu peux trouver quand même des... Un peu moins cher qu'un aller simple. Bingo. Fait que moi, ce que j'ai payé, là, je vais vous dire exactement, on a payé 950 $ aller. Quand même. Très... c'est Ça va cher. être dans la zone... C'est cher, mais je te dirais qu'un aller-retour, d'habitude, là, on calcule 1800. OK, ouais, ça fait un du bon sens. prix. Ouais. Fait que, on n'est pas... on a quand même trouvé un bon deal. Puis après ça, pour revenir, ça nous a coûté un petit peu plus cher. Je pense que c'était plus ou moins 1000 $. Là, Tu revenais de quelle place, donc, de quel pays? Ouais, on est parti, on est arrivé au Vietnam. Puis quand on est revenu, on revenait des Philippines. OK. Les Philippines, de base, on savait que ça allait être un petit peu plus cher. Finalement, on a trouvé quand même un bon deal où on a fait une transit au Japon. Non. À Taïwan. À Taïwan, OK. Ouais, à Taïwan. Puis après, on est revenu au Canada. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est quand même la grosse dépense du budget. Là, on calcule presque 2000 $ sur mon 10 500 que je vous ai dit. Oui, c'est Fait une que bonne partie pareil. Là, c'est considérable. Presque le 1/5 juste pour l'avion. Puis après ça, ça inclut 0 les transports là-bas, qui est une dépense extrêmement considérable quand on change d'endroit aux 2-3 jours pendant 5 mois. Ouais. Il y a quelques places qu'on est resté. Exact. Pardon. Il y a quelques places qu'on est resté un petit peu plus longtemps, là, peut-être 4-5 jours, mais ça reste qu'on avait du transport en masse. Là. Fait que ça a été une grosse dépense aussi. Ce qu'on a calculé, nous, c'était en plus ou moins entre 50 et 60 $ canadiens par jour, incluant nourriture, activité et nuit. Ah, bah, ça doit être dans les budgets là-bas, mais genre, je m'attendais à plus que ça. Ouais, moi aussi, en fait, vraiment. Fait que c'est ce qui explique aussi, je pense que, évidemment, l'Asie du Sud-Est permet ça, mais c'est sûr que le voyage en sac à dos aussi, c'est quelque chose qui est très de base. Là. Je veux dire, nous, on n'avait pas rien d'extra. Toutes les activités qui étaient payantes, c'était extrêmement minimisé. Là. Fait que, on s'assurait d'aller la majorité dans les places qui étaient gratuites ou qu'on pouvait encourager directement les locaux. Puis tout ce qui était un peu plus touristique, ben on passait à côté malheureusement, mais ça fait partie de la game aussi de voyager en sac à dos. Après ça, j'en avais parlé un peu, mais le sac à dos, moi je partais avec un 40 litres. Ça peut paraître gros, mais c'est vraiment pas gros quand tu pars pour 5 mois. 5 mois. Ouais. Exact. La majorité des gens les partaient avec un 70 litres. Là. Juste pour vous donner une idée, j'avais 30 litres de coupé, c'est presque la moitié. Fait que ça aussi, ça aide au niveau de... Parce que dans le 10 500, moi, j'inclus aussi le matériel que j'ai acheté pour partir. Oui. Si jamais vous voulez vous planifier, là, je peux vous dire un peu mes go-to de mon sac à dos. Yes. Certainement. Aussi, comment tu fais pour paquer dans un... Comment tu fais pour paquer un sac à dos? Là, moi, j'ai fait mon premier voyage sac à dos cette année, là, puis j'ai roulé mes vêtements en tabarouette. Ouais, Je vais à exact. Val d'Or pendant une semaine, puis j'ai besoin de 2 packs sacs. Fait que... C'est ça. Ben, premièrement, toujours le minimum. Fait que moi, ce que je vous conseille absolument d'acheter, là, qui est dans l'extra. Premièrement, vous achetez un bon sac à dos si vous partez longtemps. C'est un bon investissement. Fait que regardez les deals. Support lombaire. Support. Faut que ça soit un dos rigide. Oui. Parce que... Puis des très bons supports au niveau des hanches. Fait que tu regardes ça parce que tu veux pas l'avoir sur tes épaules pendant 5 mois. Tu veux l'avoir au niveau de tes hanches, le poids. Après ça, si jamais il y a d'autres choses à planifier, les packing cubes... Là, j'ai c'est worth it, ça? Ça vaut la peine, oui? Absolument. J'en ai, mais je pense... Est-ce que toi, c'était comme ceux avec un aspirateur, genre sous-vide pis tout? Non, moi, c'était vraiment... Genre, c'est hyper... Moi, j'ai su avec un zip que tu pèses pis tu t'assieds dessus pour le zipper. Là, exact. Moi, c'est ce que j'avais, mais j'avais comme pris la peine de pas packer pour que je doive les compresser. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Pour de la place. Exactement. Okay. Fait que, tu sais, j'ai apporté 3 packing cubes. Donc, j'avais mes bas. Fait que, tu sais, les bas, genre pantalon. Après ça, j'avais tout ce qui était les hauts. Moi, je pensais des chaussettes, genre. Un packing cube, 2 bas. Après ça, j'avais un packing cube pour les sous-vêtements, maillot de bain, puis les bas, les vrais de vrais les chaussettes. Fait que c'est ça. Les packing cubes, pourquoi c'est absolument nécessaire? Quand tu changes de place aux 2-3 jours, t'as vraiment pas le goût de devoir défaire et refaire ton sac à dos à chaque fois. T'as le goût de sortir 3 sacs, tu les places sur ton lit, puis le matin, là, pour vrai, c'est le genre de choses qui sauvent vraiment de l'énergie. Ah, c'est clair. Est-ce que genre une fois que t'es arrivé là-bas, est-ce que tu dis, OK, ce pack sac-là, ça va être pour ces 3 journées-là, puis après, est-ce que tu le séparais de même, genre pour juste sortir un packing cube? Ouais, c'est vrai que ça aurait été super intelligent. Dans le fond, peut-être que ça aurait été super bien, mais finalement, non, moi, je l'ai laissé packer comme
comme je l'avais Ça fait. ça marchait pour toi. Mais c'est ça fonctionnait quand même bien. Puis tu sais, quand t'as 3 sacs à juste remettre dans ton sac à dos, ça prend 2 minutes. Là. Fait que c'est quand même rapide. Après ça, autre chose à apporter absolument, c'est un sac de lavage. Tu sais, qui est comme en tissu. Ah oui, que tu peux faire ton lavage comme juste toi-même, direct. Là. Ben, ouais, ça serait cool, c'est vrai. Mais moi, ce que j'avais apporté, non, mais c'est pas correct. Mais ça, c'est par rapport à l'Asie. En Asie, c'est super facile et accessible d'aller juste porter ton sac à lavage. Mais ce qui est cool, c'est que des fois, ils font comme plusieurs brassées en même temps. Fait que c'est comme un sac à lavage où tu peux juste mettre ton sac, tu laisses ton linge dedans, puis ça lave à l'intérieur, genre. Voilà. Fait que tu perds pas tes vêtements, ils se mélangent pas avec les autres. Bingo, tu perds pas tes vêtements. T'sais, moi, je trouve que c'est quand même plus hygiénique aussi, tu sais, que ça reste dans tes trucs. Puis t'as pas le goût de ton linge sale puis ton linge propre se mélange. Déjà que t'en as pas beaucoup, genre, t'as le goût qu'est-ce qui reste propre. J'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est mon deuxième chose. Puis l'autre truc, c'est de regarder pour les souliers, ça prend de la place et c'est lourd. Fait que tu sais, t'apportes une paire de sandales, une paire d'espadrilles, that's it. Genre, tu t'assures que tes espadrilles soient confortables et beaux, tu sais, pour que ça soit cool. Tu sais, moi, j'avais apporté des Birks. Fait que tu sais, les Birks, même en soirée un peu plus cute, ça fait la job. Oui, tout à fait. Puis sinon, tu sais, en journée, moi, je trouvais ça quand même confortable parce que c'est ce qui fait que ton poids s'accumule aussi. Puis c'est s'assurer que tout le linge que tu apportes, ça puisse fitter avec tout. Tu sais, c'est ça qu'on voit surtout là, dans les vidéos sur Instagram et tout ça. Comme la capsule wardrobe là, qui parle. Exactement. Mais ça doit valoir la peine. Ouais, c'est fou comment ça change la game parce que, je veux dire, t'as pas le goût d'avoir un chandail qui fait juste avec un bas. Tu transportes un pantalon. Je sais pas pourquoi je reste buggée là-dessus. Une chaussette. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, en matériel, après ça, il y a plein d'autres petites affaires. Là. Fait que tu achètes des capsules pour l'eau. On achetait une bonne bouteille d'eau, des choses comme ça. Mais au final, ça a presque été un $600 de matériel que j'ai acheté avant de partir. Quand même, ouais. Parce que je voulais avoir du linge qui était compact. En Asie, là, mettons dans le nord du Vietnam, dans la loupe que je vais vous parler, là, il fait 4-5 degrés la nuit. Oh fait que, il fait froid, là. Je veux dire, il faut quand même que tu aies du linge chaud. Puis après ça, t'as le sud des Philippines qui fait genre 30. Fait qu'en tout cas, ouais, fait que genre, il faut que tu aies comme une garde-robe qui s'adapte là, facilement pour toutes les destinations que tu as faites aussi. Là. Ouais, exact. Parfait. Fait que voilà, ça ressemblait un peu ça, mon budget. Là. Je sais pas si je suis allée assez dans les détails, vous avez d'autres questions au niveau plus oui, c'est budget. Parfait. La petite capsule, qu'est-ce que tu amènes dans ton sac à dos? Là? Ouais, exact. Qu'est-ce que tu amènes dans ton sac à dos? Fait qu'à peu près 10 500 $ pour le voyage. Fait que voilà. Puis sinon... Est-ce que t'as dépassé ou t'en as resté un peu? Je vous dirais que j'étais arrivée très, 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 très flush au niveau de mon budget. Ouais, exact. Okay. Pour pas dire à la scène près, là. Oh! Fait que je suis arrivée très flush. Mais ça sert à ça, rendu. Ça sert à ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Bien planifié aussi. Oui, exactement. Bien gagé. Absolument, exact. Jasmine, économiste en chef. Pro. Michel Vincent, be scared. Avec le bac dans lequel tu te retrouves, comment tu penses que ton année sabbatique et ce que tu as appris là-bas, là, ça va pouvoir t'aider ou même te servir dans tes études ou le restant de ton parcours professionnel? Oui, absolument. Je pense qu'on a parlé aussi un peu beaucoup l'autonomie. La prise d'initiative, je pense que c'est quelque chose qui est une force quand tu pars longtemps puis que tu te démerdes un peu. Là. Oui. Puis aussi, je pense que ce qui va beaucoup m'aider dans mon bac, c'est quelque chose de lire ton actualité jour après jour. C'est quelque chose de t'informer puis faites-le, gang. Là, c'est vraiment, vraiment super important. Mais quand tu visualises, quand tu es là, tu le vois, tu parles avec le monde, tu parles avec les locaux. Évidemment, il y a la barrière de langue, mais il y a plein d'autres façons de communiquer avec les gens là-bas. Tu te sensibilises aussi à plein d'enjeux que nous, on est au courant. Tu sais, c'est absolument niaiseux, mais tu sais, les changements climatiques, on les vit ici. Je veux dire, on va pas le nier, on en vit les conséquences. Mais malheureusement, c'est pas nous qui vivons les pires conséquences. Tu sais. Puis c'est vraiment très, 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 très utopique de penser ça. Là. Genre, je pense pas qu'utopique, c'est le bon mot que j'ai utilisé, mais en tout cas, bref. Si tu penses que c'est ici que tu as les pires conséquences du changement climatique, c'est pas vrai. Tu sais, là-bas, je veux dire, ça a des gros impacts sur leur agriculture qui est la majorité, pour la majorité maintenant des gens au Vietnam, c'est leur façon de vivre. Là. Fait que, tu sais, je veux dire... Fait que voilà, fait que, tu sais, je pense que ça, dans mon parcours professionnel puis au bac, ça va me permettre d'apporter des projets, d'apporter des idées, puis juste d'être sensibilisé à tout ce qui parle. OK, mais il y a une cause qui est rattachée à ça, puis il y a des raisons pourquoi. Puis de l'avoir vu, ça fait que je pense que t'as un côté plus humain aussi derrière ce qu'on étudie. C'est dire, tu sais, dans le récit international, le côté anthropologique, puis juste aller voir les autres où est-ce qu'ils sont, puis connecter avec les autres, je pense que c'est quelque chose de très important. Puis il y en a beaucoup, des fois, qui
peut-être qu'ils l'oublient. Il y en a Ouais, beaucoup tu sais, qui absolument. pourraient passer à côté, en effet. Ouais. Mais c'est le fun que toi aussi, tu l'aies fait avant d'arriver au bac. Ben là, ça donne Ouais. un différent regard sur les Ouais. enjeux qu'on analyse, notamment. Absolument. Puis, je viens de commencer le bac aussi, là, fait que, tu sais, ma réponse va peut-être être totalement différente dans un an. Mais je pense que c'est cool de se dire qu'en ce moment, on a la chance d'étudier des matières qui sont quand même du concret. Ouais. Puis, mais c'est d'être capable de dire, OK, c'est pas juste une théorie. Là. Je veux dire, il y a des chercheurs, puis il y a des gens qui ont pensé à ça. Puis, je veux dire, faut que ça s'applique au terrain. Puis, faut. Fait que voilà. Ouais, C'est pas vraiment. mal fait. Puis là, on aime rester dans le positif ici, mais je me demandais, tu sais, la réalité de faire une année sabbatique puis de partir en voyage, le sac à dos pendant 5 mois, ça vient avec des difficultés, des enjeux. On en a parlé un petit peu, mais genre, Ouais. Ouais. c'est quoi pour toi les plus grandes difficultés que tu as vécues? Ouais. Ben, je peux faire ça quand même rapide. Là. J'ai mis dans les notes là, le terme de comme la solitude accompagnée. La solitude accompagnée, qui est un point de... En ce moment, t'es là-bas, t'es toute seule. Là, évidemment, moi, j'étais avec mon ami, mais je veux dire, t'as pas tes repères. Tu sais, la solitude, tu la vis. Je pense que ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Surtout pendant le temps des fêtes. Là, moi, ça a été Noël, tu sais, qui a été quand même plus difficile. T'as bien beau être avec plein de gens autour de la table qui fêtent Noël avec toi. Je veux dire, c'est pas ta famille, c'est pas tes amis, c'est pas tes proches. Tu t'ennuies aussi, là, Ouais, ben évidemment. c'est sûr. Ouais. Puis, je veux dire, il y a quand même quelque chose aussi, quand t'as pas de repères, on a parlé là, tantôt de comme tout le temps sortir de sa zone de confort, comment c'est épuisant. Quand t'as pas de repères, c'est extrêmement difficile de se ressourcer puis de recharger ta batterie. La Fait vie que- normale, c'est tout le temps du nouveau. Exactement. Puis, tu sais, les hostels, c'est des endroits qui sont extrêmement sociaux. Je veux dire, les gens, ils jasent, les gens, ils font la fête. Nous, à un moment donné, on a vraiment slacké sur les hostels un peu plus partout parce que... Moi, j'y pense. Ouais, que ben, tu sais, c'est ça parce que. Juste de base, je sais pas. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais sûrement en faire, mais Mhm. tu sais, tout le temps être avec du monde, puis c'est pas tout le monde qui ont les mêmes hygiènes de vie ou juste, tu sais, pas parler, tu sais, Ben, pas parler à 2 h du matin. Tu sais, à un moment donné, ça doit devenir lourd. T'es Absolument. entouré de genre du monde comme 24/7, genre, c'est ça, Ouais. Faut comme. que t'apprennes à leur faire confiance aussi. d'une certaine Absolument. Ben oui, absolument. Puis je veux dire, en Asie, là, c'est pas comme les hostels, mettons, ici, où genre tout est barré, tout est... Tu sais, je veux dire, façon. il y a C'est toujours ce demandeur. stress-là aussi de comme... Tu sépares une chambre avec comme 15 autres personnes. Là. Je veux dire, tu sais, c'est quand même... Mais moi, j'ai la chance d'avoir un sommeil très profond. là. Mon ami, c'était très différent. Là. Lui, il se réveillait à la seconde qu'il se passait quelque chose. Fait que je pense que le sommeil aurait été un peu plus difficile à ce niveau-là. Mais oui, c'est vraiment drainant d'être toujours accompagné. Puis même si t'as tout le temps du monde autour de toi, tu sais, quelqu'un qui part solo sera jamais solo. Là. Je veux dire, au final, c'est ça que tout le monde dit. Tu pars solo, tu vas rencontrer 92 personnes par jour, puis ça va être ça. Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça quand même un peu plus difficile. Puis sinon, ben le retour, là, tu sais, mettons qu'on parle de quand tu reviens de voyage, tout le monde dit le gros drop quand tu reviens de voyage. Moi, ce que j'ai trouvé difficile un peu, c'est le décalage que tu as avec tes proches. Tu sais, je veux dire, la vie continue ici. C'est niaiseux, mais tu sais, ils développent une routine sans toi, puis c'est vraiment correct et normal. vrai, Ouais. Mais là, toi, tu reviens, tu te dis, hey, il me semble, je veux dire, à moi, cet événement-là, tu sais, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui. Puis là, tu te réinstalles dans une routine, mais qui est rendue la leur, que tu fais plus vraiment Non, c'est ça. partie. C'est comme un peu genre, tu sais, est-ce que t'avais un C'est syndrome aliénant un peu un petit peu. d'imposteur, tu sais, comme. Tu rentres là-dedans, c'est comme tu déranges un peu leurs Ah, mais petites j'ai- bulles Ah, qui mais se oui. sont faites, tu sais, dans un sens. Absolument, absolument. Puis tu sais, même dans ma famille, puis je veux dire, c'est t'essaies de retrouver ta place là-dedans aussi. J'ai trouvé ça difficile. Moi, la majorité, si c'est pas l'entièreté de mes amis, étaient à l'école aussi. Fait que là, toi, t'as le goût de retourner à l'école. Relate, entre guillemets. Oui, exact. Ben oui, absolument. Moi, je comprends totalement ce que tu sais. Je viens de Val d'Or, Oui, c'est c'est quand vrai. même 9 heures de route. Puis, tu sais, des fois, la session passée, pendant la semaine de relâche, j'étais resté à Québec parce qu'il y avait la CIFNU. Promo pour la CIFNU. Yeah. Fait que j'avais pas vu ma famille depuis, tu sais, de décembre à presque juin. Puis j'ai travaillé à Québec cet été aussi. Ah Fait que, ouais, c'est. tu sais, de pas voir sa famille, ses grands-parents, tout ça pendant 5 ans, c'est lourd pour toi, mais c'est lourd aussi pour eux. Puis, Ouais, absolument. Non, ben exact. Fait que c'est ça. Puis le retour, il y a vraiment un décalage que c'est de l'adaptation. Mais comme tu as dit, ça a dû être ça aussi. Mais même toi, quand tu es retourné à Val d'Or, tu sais, à d'autres. Peut-être sur des niveaux différents. Tu sais, je sais pas si c'était plus avec ta famille ou avec tes amis, mais c'est ça. C'est de se remettre dans un quotidien qui, pour eux, a pas vraiment changé. Toi, tu as appris plein d'affaires, tu as changé. Eux autres aussi, évidemment. Mais des fois, tu n'es plus rendu à la même place. Puis il y a des amitiés qui ont changé. Fait que, tu sais, ça a été des deuils aussi quand je suis revenue de comme. OK, ben, tu sais, il y a des choses qui ont changé. Puis c'est ça. les vrais Voilà. restes. Il faut que tu t'adaptes, ouais. Exactement. Fait que ça ressemble un peu à ça, ce que j'ai trouvé un peu plus difficile.
On a parlé du principe de justification un peu constante là, à ton entourage, fait que je reviendrai pas là-dessus. Ouais. Puis sinon, je voulais juste faire une petite parenthèse sur les vaccins. Ben oui, tellement super important, oui. Ouais, on a parlé un peu là, au niveau budget, mais ça a été une grosse partie de mon budget aussi. Là. C'est presque $700, je pense, de vaccins avant de partir. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Wow. Ouais. Il y a un d'entre eux, d'ailleurs, qui est l'encéphalite japonaise, qui est comme obligatoire dans plusieurs pays en Asie. Puis c'est comme, je pense, c'est $250 la dose. Là. Fait que, tu sais, si vous planifiez partir en Asie, c'est une grosse partie de votre budget aussi qui part là-dedans. Fait que, voilà. Puis aussi, il faut que tu te laisses du temps pour ces vaccins-là, parce que moi, en tout cas, à part toi, je connais une autre personne qui était allée en Asie un peu comme que t'as fait, puis c'est comme t'es vraiment malade là, quand tu prends ces vaccins-là, parce qu'il y en a qui sont comme... je sais pas trop, là. Moi, je suis pas biologiste, là, mais. Il y en a un, genre, que tu sais, c'est comme. La cellule est comme active. Fait que là, c'est comme peut-être encore plus malade. Ouais, oui. Je sais pas trop. Je sais pas si j'ai pris celui-là. Moi, tu sais, t'as plusieurs options. Des fois, t'as l'option de partir avec la médication aussi, qui fait comme un traitement choc, là. Peut-être pour la malaria. Je sais pas si c'est ça que tu fais référence. Peut-être. Puis, tu sais, c'est ça, il y a comme une pilule de malaria là, qui est comme obligatoire d'avoir au moins un traitement choc avec toi. Mais tu peux aussi. Si, admettons, tu l'as là-bas, tu as le traitement pour. Exactement. C'est comme 3 jours, mais comme 3 jours, tu sais que le traitement, c'est vraiment difficile. Puis sinon, tu peux prendre comme la pilule à chaque jour. Mais c'est pour maximum 1 mois. Fait que moi, ce traitement-là fonctionnait pas parce que je pouvais pas le prendre pendant autant longtemps. Mais il paraît que ce traitement-là de malaria, ça doit être ça, c'est extrêmement violent. Ça te met à terre, là, littéralement. Fait qu'à chaque jour, c'est difficile. Fait qu'il y a des gens qui décident de l'arrêter. Fait qu'en tout cas, bref, je sais que c'est un enjeu. Fait que voilà. Mais ouais, la vaccination, à regarder puis s'assurer de voir un professionnel de la santé avant de partir pour avoir la médication qu'il te faut, justement, parce que là-bas, ils n'ont pas tout. T'avais-tu une petite trousse de premiers soins? J'avais une grosse trousse de premiers soins. Ouais, j'avais beaucoup de médication. C'est niaiseux, mais Tylenol, Advil et tout ça, c'est toutes des petites affaires que là-bas, c'est hyper difficile à trouver. Ou tu sais, de juste essayer de communiquer ton besoin. Là, je veux dire, dans les pharmacies, ça parle pas anglais. Là. Fait que, tu sais, t'essaies de montrer des images et tout. Mais ça, c'est le genre de truc que s'il y a une affaire que je vous dis de planifier correctement, c'est de voir un professionnel de la santé. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui est pas nécessaire d'apporter? Puis voilà. Wow! Ouais. Ben, merci beaucoup pour cette petite capsule. Ouais, une petite capsule santé. Puis sinon, est-ce que tu voudrais nous faire un petit recap de tes destinations? Ouais. Capsule voyage, agence de voyage. Tu sais, qu'est-ce que tu as préféré de chacun des pays que tu as visité? Ton highlight de chaque. Ouais, parfait. Je vais avec ça. Au Vietnam, s'il y a une affaire à ne pas manquer, c'est la Ha Giang Loop. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. C'est complètement fou. C'est dans le nord du Vietnam. Tu te rends jusqu'à la frontière avec la Chine. Okay. C'est 4 jours en scooter. C'est super... ouais, puis c'est des routes trop dangereuses pour conduire toi-même. Non, c'est ça. Okay. C'est comme... Non, mais oui, c'est exact. Mais c'est des routes, là, t'es sur le bord d'une falaise et d'un bord et de l'autre. C'est des vues à couper le souffle. C'est complètement magnifique. Puis c'est ça, tu fais ça avec ils appellent ça des easy drivers là-bas, mais c'est un Vietnamien qui te conduit en scooter. C'est 4 jours à faire absolument. Moi, j'ai trippé là, du début à la fin. Ah ouais. C'est vraiment, vraiment cool. Tu habites dans des homestays, là, majoritairement je pense la grande majorité du 4 jours. Puis c'était complètement magnifique. Tu vois les rizières, c'est des montagnes là, à perte de vue. Tu sais, vous voyez un peu le paysage montagneux du sud de la Chine. C'est exactement ça. Fait que t'es à la frontière, puis on s'est rendu jusqu'à la frontière. J'ai dit bonjour au drapeau chinois. Fait que voilà, fait que ça c'est fou. Puis sinon au Vietnam, faut pas manquer les caves, là, les grottes de Phong Nha. C'est dans les plus belles grottes au monde. C'est complètement magnifique. Sinon, je vais essayer de faire ça le plus rapide. Là. La Thaïlande, les trekking dans le nord, complètement magnifique. Encore une fois, là, je suis dans la nature, mais c'est vraiment cool. Parfait. Bangkok, on est allé 4 fois à Bangkok pendant notre voyage, parce qu'on faisait comme des transits un peu random. Entre les pays, là. Exact. Puis je pense que j'ai rien vu de Bangkok, puis on est allé 4 fois parce qu'il y a tellement de choses à faire. C'est immense, Bangkok, là, c'est immense, les temples, la culture. C'est une ville qui... Moi j'ai trippé. T'aimes ou t'aimes pas, là, mais moi, j'ai vraiment, vraiment trippé. Sinon, Koh Lanta, qui est une île dans le sud, pour la plongée. J'ai fait de la plongée, on a vu un requin, c'était trop bien. Fait que c'est vraiment cool. L'eau est... T'as une visibilité de genre... Une visibilité de fou. Cristal. Ouais, cristal, exact. Puis c'est vraiment une culture de plongée là-bas. Là, pas autant que... peut-être presque autant que les Philippines, mais si vous voulez aller faire vos certifications de plongée, la Thaïlande, les Philippines, complètement malade. Sinon, le Laos,
on a fait une rando camping à Nong Khao, qui est au nord du Laos, que vous devez absolument faire. Elle est super connue, fait que vous allez pas avoir de la difficulté à trouver. T'as mis des photos de ça sur ton Instagram, Absolument. Hein? Parce qu'on va montrer la photo parce que ça vaut vraiment la peine. C'est malade. Tu te réveilles, c'est un trekking quand même difficile. Je veux dire, faut que tu sois un peu en forme, mais tu te réveilles, t'es au-dessus des nuages, là, puis t'es comme sur une micro-plateforme sur le pic d'une montagne. Puis t'es vraiment, t'es au-dessus des nuages, c'est complètement magnifique. Sinon, le Laos, il y a le même type de loop qu'on a fait, mais là, c'est toi qui l'as conduit, parce que le Laos, c'est pas comme la culture. Fait que ça, c'est quelque chose aussi, mais faites attention si vous la faites, parce qu'il y a quand même... Fait que soyez prudents. Puis sinon, les montgolfières à Vang Vienne aussi, que vous devez aller voir. Nous, on l'a pas fait, malheureusement, le budget nous le permettait pas, mais on les a regardés décoller, puis ça avait l'air complètement fou. Le Cambodge, je pense que j'ai skippé parce qu'on a parlé quand même beaucoup. Oui, en effet, oui. Fait que les temples d'Angkor, la prison de Tuol Sleng, fait que en tout cas, peut-être qu'on le mettra là, si vous voulez, mais voilà. Puis Singapour, on est resté hyper rapide, mais l'aéroport, complètement magnifique. Ouais, ça n'a pas d'allure. J'ai écouté les vidéos Oui, quand j'avais 12 ans sur YouTube. Vraiment comme futuriste, j'ai l'impression. C'est comme dans un film, on dirait. Là. C'est fou raide. Honnêtement, c'est vraiment, c'est pas explicable. C'est vraiment bizarre, là. On dirait un parc d'attraction un peu, parce qu'il y a tellement d'affaires à faire. Il y a une chute en plein milieu, c'est complètement fou. Fait qu'on a dormi là, puis je pense que c'est le plus bel hôtel qu'on a fait, de tout le voyage. Fait que c'est ça. Puis sinon, le Marina Bay Show, là, tu sais, je sais pas, vous avez l'image des gros arbres. Oui. Moi, j'ai pleuré, là. T'étais là, je veux dire, ça fait comme 4 mois que t'es comme à partir, puis t'es couché, puis c'est juste grandiose devant toi. Fait que voilà. Puis sinon, les Philippines, j'ai pas mis comme un truc. Je pense que les Philippines, c'est un peu vagabond. Je veux dire, t'arrives, nous, on a juste fait Palawan, Coron, puis Manille. Manille, il restait pas là. C'est mon truc, là. Je veux dire, t'arrives, tu pars. C'est bien correct. T'avais pas senti en sécurité? Non, il m'est arrivé une petite anecdote rapide au Vietnam. Oui, je peux raconter là, mon pas de sécurité. On est arrivé, notre autobus était censé arriver à comme 8 heures. On est arrivé à minuit finalement. On sort du bus, c'est une des premières fois là, qu'on arrivait comme dans une place qu'on connaissait pas. Puis des fois, c'est un petit peu un arnaque touristique. Là. Ils disent que tu arrives à une place proche de ton hôtel. Finalement, ils te droppent à l'extérieur de la ville pour que tu sois obligé comme de prendre un taxi ou un truc comme ça. Fait que finalement, on voulait pas payer pour un taxi. Fait qu'il y avait comme des gars avec des scooters, mais tout le monde embarquait avec eux. T'sais. Tout le monde se vidait du bus puis embarquait avec les gens sur le scooter. Fait qu'on était comme, si tout le monde le fait, on va juste suivre la gang. Fait qu'on a embarqué chacun sur notre scooter. Puis, tu sais, on avait comme pas négocié les prix avant. On n'avait pas... fait que, bref, finalement, on est arrivé à notre hostel. Notre hostel, c'est sur le bord de la plage, mais il est 1h du matin, il n'y a pas de lumière. Je veux dire, tu sais, l'hostel est comme fermé. Fait qu'on était comme dans un parking un peu complètement seul avec les deux Vietnamiens, puis il est rien arrivé de grave, mais c'est juste que quand j'ai sorti mon portefeuille, il me l'a arraché des mains, il a pitché toutes mes choses par terre, il est parti avec tout l'argent à l'intérieur. Mais tu sais, c'est juste quoi. Quand même, là. Au final, pour moi, tu sais, je veux dire, c'est peut-être une anecdote qui m'a coûté $40, tu sais, c'est pas grand-chose. C'est juste que quand t'es au milieu d'un parking, il fait noir, t'es en plein milieu de la nuit, t'es fatigué. Ça a comme été la seule fois que j'ai comme eu le décalage de pas me sentir en sécurité. Puis moi, j'aurais le même sentiment. Je pense que c'est normal. Pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu être tout leur argent qu'ils avaient apporté. Aussi, tellement. Leur passeport ou quelque chose comme ça. Absolument. Ouais, le passeport, ça, c'est sûr que faut pas garder ça trop... faut jamais voir, là, dans le fond. Fait que, ouais, c'est ça. Mais non, pour Mané, pour répondre à ta question rapidement, là, c'est juste qu'il y a quand même plusieurs anecdotes là, qu'on a entendues de choses qui se sont passées à Mané. Puis je pense que pour les voyageurs, en ce moment, c'est peut-être pas la ville la plus sécuritaire. Fait que, tu sais, juste de pas rester là trop longtemps pour rien. Puis, c'est ça. Fait que vagabonder sur Palawan, il y a du bon surf, de la plongée. Tu peux faire de la plongée dans les épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Oh my God, wow. C'est débile. Il faut que tu aies des certifications si tu veux comme aller à l'intérieur, mais tu peux aller autour. Pareil que vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai pas pu le faire parce que j'étais malade. Puis, mais le highlight des Philippines, c'est faire Coron El Nido en bateau. C'est comme un bateau philippin. C'est 4 jours que tu vagabondes comme sur un petit bateau. T'es comme 15 personnes, je pense. Puis c'est fou. T'es en plein milieu de la mer, t'es dans un bateau, tu t'arrêtes sur des îles, tu dors vraiment sur la plage. C'est vraiment cool. Fait que voilà mon petit... pour conclure mon petit highlight de voyage. Ben oui, c'est tellement intéressant. Puis en guise de conclusion, on voudrait faire... peut-être, est-ce que tu pourrais nous faire une rétrospection sur si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce qu'il y a d'autres places que tu aurais aimé aller
ou ne pas aller peut-être? Puis est-ce que tu as des conseils que tu donnerais, mettons, à des amis? Ouais. Je pense que si c'était à refaire, je ne commencerais pas par le Vietnam. Je pense que c'est pas sans... Tu sais, mettons, je pense que je commencerais par la Thaïlande, puis après ça, j'irais au Vietnam, parce que le Vietnam, c'est quand même un choc un peu plus important. Puis je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, parce qu'on était stressés, on était comme dans le nouveau. Puis je pense que c'est comme le coup de cœur de plein de gens qu'on a rencontrés, puis nous, on l'a comme pas nécessairement vu comme ça. Tu es encore en train de t'adapter, tu venais d'arriver. Exact. Fait que je pense que je ferais le Vietnam un peu plus tard. Fait que si jamais vous voulez commencer par la Thaïlande, je pense que c'est un très bon move. Puis sinon, s'il y avait une place que j'aurais aimé faire aussi, c'est l'Indonésie. Je sais que Bali est tout... pas Bali. Je sais que il y a des îles qui sont rendues vraiment, vraiment populaires. Tu sais, j'aimerais ça peut-être aller un peu plus loin pour pas... Parce que je sais qu'avec les locaux en ce moment, c'est pas super là, d'aller en Indonésie. Ouais, exact. Ouais, Bali, Lombok, toutes ces îles-là. Mais j'aimerais ça aller en Indo. Parfait. Puis, tu m'as-tu parlé du conseil? Oui, mais si t'avais un conseil à... 3 conseils ultimes. On va dire 3, ouais. Okay. 3 conseils ultimes. Je pense que j'en ai dit au fil du podcast, mais je reviens là-dessus. Planifiez-vous au niveau de la santé avant de partir. C'est important. C'est une bad luck de santé. Ça peut vraiment scraper votre voyage. Après ça, assurez-vous d'avoir un sac à dos petit. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais t'as pas le goût de traîner quelque chose de genre 60 kilos tout ton voyage. Puis sinon, écoutez votre cœur puis votre feeling. Ça va vous amener à la bonne place, je pense. Puis faut pas trop se casser la tête. Fait que voilà, je pense que c'est mes 3 conseils. Merci infiniment, Jasmine. C'est tellement intéressant. Je pense que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes qui peut-être songeaient à faire un voyage comme ça ou juste prendre une année sabbatique. Fait que la pousse que du monde peut-être recherché. Oui, vraiment. Merci beaucoup d'avoir été notre première invitée de la 6e saison. Alors, on se retrouve dans un prochain épisode. C'était A priori sur les ondes de Chiz 94.3. À très bientôt. À très bientôt.